À toutes les personnes qui veulent vivre une vie extraordinaire mais qui ne s'en sentent pas capables. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode aujourd'hui, dans lequel en cette fin d'année, la fin d'année qui correspond au bilan de ce qu'on a fait cette année, de ce qu'on a pu apprendre, réaliser, explorer, mais aussi peut-être des choses, des regrets, des choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas su faire. Eh bien, j'avais envie de m'adresser à toutes les personnes qui ont envie de réaliser plein de choses dans leur vie, mais qui en cette fin d'année peut-être se sentent un peu tristes ou découragées en se disant qu'elles ne sont pas capables de réussir leurs ambitions ou d'avancer. C'est un sujet qui me touche particulièrement, étant une personne très portée sur ses objectifs, sur ce qu'elle a envie de créer. C'est souvent quelque chose que j'ai pu ressentir, ou plutôt des peurs que j'ai pu avoir. Et puis j'avais envie de vous faire un petit rappel dans cette vidéo, ou dans cet épisode, pour vous en parler. Donc pour vous parler rapidement de moi, de qui je suis praticienne en thérapie brève. J'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour avoir des plus belles relations. Et je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à bien vous abonner à la chaîne YouTube et au podcast en cliquant sur le bouton en bas à droite s'abonner et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront. Voilà, petit rappel pour vous. Alors déjà, chose qui est importante de se rappeler, c'est qu'on part pas tous avec les mêmes chances pour réussir. Pour certains, la motivation, la persévérance, l'ambition et le succès va être beaucoup plus facile à atteindre que pour d'autres, en fonction de leur éducation, de leurs connaissances, de leur formation, en fonction de leur classe sociale aussi. Parce qu'en fonction des classes sociales, on n'a pas accès aux mêmes opportunités, on n'a pas accès peut-être aux mêmes connaissances, aux mêmes chances. En fonction aussi de notre origine, si on prend en compte les discriminations dont sont victimes les personnes racisées, par exemple. Mais en fonction aussi d'ailleurs de nos difficultés. Je pense notamment à des maladies, à certains handicaps. Il y a des chances qui ont été les nôtres, et puis il y a aussi certaines personnes qui ont des proches ou qui ont du soutien que vous n'avez pas ou vous avez d'une manière différente. Donc l'idée, c'est pas de se victimiser, mais c'est juste de comprendre que on part pas avec les mêmes chances de réussite. Ça veut pas dire que vous pouvez pas réussir vos objectifs, mais ça veut dire que peut-être que pour vous, et en fait c'est même sûr, pour vous ça va être plus difficile que pour certaines personnes. Je pense que c'est une généralité qu'on peut faire dans le sens où vous serez forcément plus favorisé que d'autres personnes et beaucoup moins favorisé que d'autres. Voilà. Là, on n'invente pas quelque chose, c'est juste un fait. Quand on a certaines formations, certaines connaissances, certains soutiens, certaines opportunités, c'est beaucoup plus facile d'accéder à une réussite que pour les personnes qui partent avec ces chances-là en moins. Par contre, vous avez des choses qui sont précieuses. Vous avez peut-être des proches qui vous soutiennent, du soutien autour de vous. Vous avez justement peut-être aussi des croyances et des capacités qui vous ont été transmises. Je pense notamment, ça me fait penser une fois, quand j'étais en exercice lors d'une formation avec une dame et que je lui disais que pour moi, la colère, la rage, l'envie, c'était des ressources importantes. Quand on n'a pas eu certaines chances, certaines formations, certaines connaissances, certaines opportunités, les ressources qu'on peut avoir, c'est aussi la rage, l'envie, la détermination, la persévérance, ce côté guerrier qui est en nous et qui fait que on est un peu rebelle et on a envie un peu de casser les codes, de sortir des cases et de se prouver à nous-mêmes que c'est pas parce que on vient pas d'une famille favorisée ou d'un endroit favorisé qu'on peut pas réussir de notre côté. Et encore, moi je vous parle et j'ai peut-être plus eu de chance et d'opportunités que vous. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est parler pour tout le monde des chances que ces personnes-là ont pu avoir. Et puis il y a aussi justement le fait de vous dire que, voilà, moi je suis personne pour vous dire que réussir c'est facile, que c'est à la portée de tous, ni même que vous devez réussir. Mais par contre, pour moi c'est important dans mes séances et dans mes vidéos de faire passer le message suivant, c'est que pour certaines personnes, on ne peut pas l'expliquer, réussir ça fait partie de leur quête, ça fait partie de leur destin.
C'est des personnes qui savent qu'elles veulent réussir parce que pour elles, laisser une trace ou transmettre un message ou devenir quelqu'un ou être reconnues pour ce qu'elles font, c'est une façon pour elles de se prouver qu'elles ont traversé toutes les épreuves de leur vie pour rien. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai créé S'aimer plus. C'est mon cas, c'est-à-dire que le fait d'avoir vécu certaines épreuves dans ma vie, le fait ensuite d'avoir envie de créer S'aimer plus et de transmettre un message, c'est une façon pour moi de me montrer que je suis capable de faire ça et de me prouver que tout ça, je ne l'ai pas vécu pour rien. Et ça, c'est à valoriser, parce que ça, c'est un message, une motivation et une ressource qui est importante. Mais après, quand on a cette envie-là de réussir, il y a certaines personnes qui sont malheureuses à l'idée de devoir réussir quelque chose et qui s'enferment dans ça. Alors qu'en fait, c'est une injonction que nous met la société, on n'est pas obligé de le faire non plus. Et d'autres encore se culpabilisent de ne pas être là où ils veulent être. Moi, par exemple, ça a souvent été mon cas. De me dire, je suis pas exactement là où je veux être. Ou je devrais être à un endroit plus avancé. Ou une personne de mon âge, ou voire qui a un âge plus jeune que le mien, est beaucoup plus loin. Et donc du coup, ça me donne de la colère. Je m'en veux à moi-même. Mais à ces personnes-là, les questions que je vous poserai, c'est justement les questions suivantes. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs, avec les opportunités qui sont les vôtres, encore une fois. L'idée, c'est pas de se comparer à tout le monde parce qu'on ne perd pas tous avec les mêmes chances. Ensuite, est-ce que vous avez fait preuve de régularité, de persévérance? Est-ce que vous êtes développé une routine pour rester connecté à votre vision et est-ce que vous vous êtes tenu à cette routine-là? Parce que, encore une fois, dire qu'on n'a pas tous les mêmes chances, c'est une chose, mais si déjà les chances, les opportunités que vous avez et les projets que vous avez, vous mettez pas toutes les chances de votre côté pour être régulier et pour vous y tenir, c'est pas que vous êtes coupable, mais c'est qu'en fait les chances que vous avez, vous les mettez pas de votre côté et ça c'est dommage parce que personne va venir vous dire qu'on vous attend et personne va venir vous dire que vous êtes exceptionnel. C'est à vous aussi de prendre votre place et de créer justement un besoin avec le message que vous voulez faire passer. Et c'est triste le message que je vais vous donner peut-être, mais c'est que personne va vous aider à réussir, personne vous attend, et si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre, il y aura forcément quelqu'un qui le fera et qui lui réussira à mettre justement toutes ces choses-là en place. Donc ça peut donner du stress, mais c'est aussi une réalité. Donc est-ce que vous avez travaillé aussi sur vos croyances et sur vos peurs? Tout ça, c'est des choses à prendre en compte quand on veut réussir quelque chose. C'est important. C'est ce qu'on voit en entrepreneuriat, dans tout projet, dans toute quête. Il faut forcément passer par ses peurs, ses croyances, les travailler, les renforcer. C'est ce qu'on appelle le voyage du héros. C'est un mythe qui a été expliqué par Joseph Campbell, qui explique que quand on traverse un voyage, quand on a une quête, on va forcément passer par différents cycles difficiles qu'il faut pouvoir traverser si on veut réussir sa quête. Et si c'est pas votre cas, il faut aussi se poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai une conséquence négative à atteindre mon objectif? Est-ce qu'il y a une partie de moi qui a peur ou qui rejette l'idée de réussir? Qu'est-ce qui m'en empêche? Est-ce que c'est juste et bon pour moi d'atteindre cet objectif aujourd'hui? Et enfin, est-ce que c'est mon rêve ou est-ce que c'est celui de quelqu'un d'autre? En fait, si je vous pose ces questions-là, c'est juste pour vous mettre face à votre responsabilité. Est-ce que vous vous sentez pas capable? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que, pour une raison ou pour une autre, même si cet objectif-là il est important pour vous, il y a une partie de vous qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas ok d'atteindre cet objectif. C'est important de se poser ces questions-là parce que ça vous évite justement de vous sentir mal, de culpabiliser et ça vous permet de regarder les choses en face. Donc chacun avance à son rythme, c'est ok, mais cependant, il faut aussi regarder en face les choses que vous mettez en place au quotidien pour le réussir. Donc si vous n'avancez pas aussi vite que vous le souhaitez, voici ce que vous pouvez retenir. Arrêtez de vous comparer aux autres, les autres ont leur chemin et l'univers vous a réservé le vôtre. Vous avez déjà énormément avancé par rapport au passé et la croissance ne peut pas être linéaire. Votre parcours est votre parcours. Et les choses ne sont pas aussi fluides pour les autres qu'Instagram vous le fait croire. Ne vous excusez pas d'avoir des rêves, mais ne vous attendez pas à être compris tout de suite par les autres, parce que tout le monde ne comprendra pas ces rêves. Et surtout, c'est seulement quand vous aurez agi dans le sens de ces rêves-là
que vous pourrez devenir la personne qui réalise ces rêves-là. C'est en fait en vous mettant en mouvement que votre identité va se transformer pour devenir l'identité de la personne du futur qui, elle, arrive à ça. Il y a déjà quelqu'un, ça c'est important, et des millions d'autres personnes qui vivent du rêve que vous voulez réaliser. Donc ça prouve que c'est possible, même si on n'a pas tous les mêmes chances, mais ça prouve que, en prenant votre temps, peut-être avec un peu plus de temps, vous avez des chances d'y arriver. Peut-être pas aussi facilement que les autres, mais votre responsabilité, c'est de mettre toutes ces chances-là de votre côté. Donc c'est pour ça que, et c'est mon dernier message, il faut que vous preniez très au sérieux vos ambitions, car le temps passe très vite, et que les croyances et les peurs limitantes s'installent très vite et durablement. C'est la dernière semaine pour que vous puissiez vous procurer le programme Confiante Indépendante à moins 60%. Je vous laisse regarder ce programme-là dans la description. C'est un programme pour travailler sa dépendance affective et son estime de soi. Moi, je vous laisse ici pour cette vidéo-là. Laissez-moi vos petits messages en commentaire. Mettez-moi un pouce vers le haut et 5 étoiles pour évaluer l'épisode. Dites-moi si vous avez des questions. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Et je vous invite à me rejoindre sur tous mes autres réseaux en attendant. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.